Midoriya Izuku. All for One est le méchant le plus sombre de My Hero Academia. Il n'est pas seulement un méchant, mais l'incarnation même du mal et de la méchanceté. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Représentant la corruption ultime du pouvoir, ses capacités découlent du vol, de l'accumulation et de la combinaison de ses alters, qu'il utilise dans des combinaisons défiant toute logique. En tant qu'antagoniste de sa stature, All for One doit sa présence écrasante non pas à sa force brute, mais à la précision de son adaptabilité, véritable arsenal ambulant d'alters. Cette vidéo détaille les compétences essentielles à la création de sa légende, la fonction de chaque alter, leurs différentes applications au combat et leur importance globale dans l'histoire de My Hero Academia. Si certains de ces alters relèvent de la force brute, d'autres sont des outils de contrôle subtils qui transforment les combats à son avantage. Fondement de l'héritage maléfique de All for One et source de tout le reste, cet alter lui permet de voler les alters des autres, de les stocker et de les distribuer à d'autres personnes, par simple contact physique. Sur le plan tactique, cette capacité change la donne, lui permettant de neutraliser les héros en les privant de ce qui les constitue. La redistribution lui permet de renforcer ses disciples, pions ou de combiner ses capacités acquises pour des effets désastreux. Sur le plan narratif, les conséquences de cet alter sont encore plus grandes, car cela fait de lui un méchant d'une ampleur terrifiante. Son utilisation crée des moments forts de l'intrigue qui imposent des déviations narratives occasionnelles, mais justifie également des plans à long terme qui s'avèrent payants à travers les arcs narratifs. Sans cette particularité, All for One ne serait qu'un méchant redoutable. Toutefois, grâce à cet alter, il devient l'architecte du chaos systémique de l'histoire. Donnée par le docteur Garaki, la force vitale est la pierre angulaire de la menace de All for One. Elle double la force vitale de ses utilisateurs, ralentissant considérablement le vieillissement, ce qui explique sa capacité à anticiper les événements à travers les générations et à résister à des affrontements qui paralyseraient des adversaires moins puissants. En soi, cet alter n'est pas invincible, car il sacrifie sa mobilité physique. Toutefois, cette faiblesse ne s'applique pas à All for One en raison de ses autres alters. En termes d'impact, la force vitale modifie fondamentalement la façon dont les héros doivent aborder All for One. Une seule victoire ou un combat ponctuel ne suffit pas. L'horizon temporel étendu de All for One lui permet de récupérer, de se reconstruire et d'exécuter des stratégies qui s'étendent sur plusieurs années. L'activation forcée d'alter est une compétence de domination qui transforme la force d'un adversaire en vulnérabilité en activant l'alter d'une personne contre sa volonté. Ce faisant, All for One peut utiliser ses alliés comme une arme contre eux, neutraliser des défenses coordonnées ou créer un chaos tactique. Tout cela avec un seul alter. Que la cible soit consciente ou non, cette compétence est impitoyable, car elle ne se contente pas de nuire au corps. Elle s'attaque à la capacité d'agir, rendant l'état physique et le mental de la cible indifférents à l'action de l'alter. Cependant, l'alter a une condition opérationnelle. All for One doit connaître le fonctionnement de l'alter de la cible avant de pouvoir utiliser l'activation forcée d'alter. Comme son nom l'indique, l'alter infrarouge confère à All for One la capacité de détecter les signatures thermiques et les mouvements, lui conférant ainsi une vision thermique. Cet alter fonctionne comme une amélioration sensorielle avancée, transformant sa perception en une sorte de radar traquant en permanence les menaces potentielles. De plus, cet alter lui permet de percevoir l'état émotionnel de ceux qui l'entourent. Associé à des capacités offensives comme projection ou téléportation, il permet à All for One de réagir instantanément et de contrer ses adversaires avant même qu'ils n'apparaissent. Toutefois, la portée limitée de l'alter constitue une faiblesse exploitable face à des adversaires spécialisés dans le combat à distance. Malgré cette faiblesse, son atout réside dans sa capacité à transformer chaque rencontre en une traque calculée, permettant à All for One de dominer le combat rapproché avec une conscience aiguë. Similaire au portail de Black Mist, la téléportation de All for One lui permet de produire un liquide noir visqueux servant de portail de transmission. Au combat, la flexibilité tactique de cet alter est immense, permettant notamment de repositionner ses alliés. Offensivement, la téléportation permet des frappes surprises coordonnées et bloque les vecteurs d'approche. Défensivement, il peut se protéger de sa cible ou transformer le champ de bataille en configuration favorable aux alters cumulés de All for One. Combiné à des alters sensoriels comme recherche, la téléportation lui permet de trouver et de placer les menaces avec une précision redoutable, désorientant instantanément ses adversaires. Toutefois, cet alter n'est pas sans limite. Il ne s'agit pas d'une distorsion basée sur des coordonnées et ne peut que téléporter des choses à partir de son emplacement. De plus, l'alter n'est efficace que lorsque la cible et l'utilisateur se connaissent suffisamment.
Anciennement propriété de l'héroïne Ragdoll, Recherche est un alter de pistage et de détection. Il confère à son utilisateur une portée perceptive étendue, incluant la détection à longue portée, le verrouillage de cible et la perception de la situation. Recherche enregistre également de manière permanente les informations de sa cible après utilisation, téléchargeant notamment son facteur d'alter et ses données d'ADN. Pour un stratège comme All for One, qui coordonne des opérations sur plusieurs fronts, Recherche s'est avérée une arme indispensable contre les héros pro. L'alter a une compétence incroyable, d'après All for One, il n'est pas possible de mentir à l'utilisateur de Recherche, mais cette compétence peut être déjouée, comme on l'a vu au début de l'arc de la guerre finale contre les héros. Cinétique Booster amplifie la force d'un coup de poing, d'un objet lancé ou même d'un impact environnemental. Multiplicateur de force, il transforme les mouvements normaux en attaques perforantes lorsqu'il est combiné à des haltères de vitesse ou de masse. All for One l'utilise pour transformer les objets l'entourant en armes mortelles. Il permet ainsi de surcharger les défenses statiques et d'intensifier les combats. Cet alter force les adversaires à repenser la notion de danger. Même une pancarte qui tombe ou un tuyau jeté peut devenir une arme de destruction sur le champ de bataille. C'est un alter d'une simplicité trompeuse qui, entre les mains d'un stratège comme All for One, devient une démonstration à la fois pratique et symbolique de son pouvoir de transformer l'ordinaire en arme de précision mortelle. L'hypertrophie accélère la croissance des tissus et la prise de masse. À première vue, il est difficile de se muscler et de fracasser, mais All for One l'utilise comme un outil flexible. Il peut greffer de la masse aux membres pour infliger des chocs, créer une armure biologique temporaire là où le métal est impossible, ou renforcer les os pour amplifier les frappes perçantes. Associé au stockage de puissance ou cinétique booster, l'hypertrophie peut produire temporairement des greffes géantes ou fortifier à la demande. La véritable valeur de cet alter réside dans son adaptation. Il lui permet de reconfigurer son corps en plein combat plutôt que de s'appuyer sur un équipement fixe. Il oblige également ses adversaires à tenir compte de la capacité de leur corps à changer de composition et de résilience au cours d'un engagement, ce qui complique la planification défensive conventionnelle. Modification antigène manipule les marqueurs biologiques, échangeant des antigènes ou altérant les réponses immunitaires. Cela fait de cet alter un outil chirurgical pour la guérison, le sabotage ou le masquage d'identité. All for One l'utilise pour créer des conditions où l'aide médicale se retourne contre lui, pour faciliter les greffes et les transferts d'alter, ou pour dissimuler des agents sous de fausses signatures biologiques. Pour All for One, l'alter n'est rien d'autre qu'un moyen de masquer son identité, permettant à son règne oppressif de s'exercer dans l'ombre. C'est un alter qui transfère le combat au corps, transformant la santé et l'identité en éléments manipulables plutôt qu'en acquis, ce qui correspond à la méthode de All for One pour contrôler les systèmes de l'intérieur. Lance d'os projette des lances coniques en os depuis l'utilisateur, offrant un mélange polyvalent de surprise et de pénétration. Cet alter appartenait auparavant à la mère de All for One. Contrairement aux lames conventionnelles, les os en forme de lance peuvent jaillir de multiples angles, créant des menaces dispersées et difficiles à intercepter. Pour All for One, cet alter est utile aussi bien au corps à corps, même pour des appendices poignardants instantanés, que comme barrage à distance lorsqu'il est utilisé. Il force les adversaires à se défendre sur plusieurs plans plutôt que de simplement bloquer les attaques frontales. Lance d'os met l'accent sur son approche des armes biologiques. Il peut transformer son corps en arme sans outil externe, transformant la force humaine en une véritable usine à danger mortel et soudain. Projection se concentre sur la conversion de l'air comprimé en explosion percutante. Simple, fiable et étonnamment polyvalent, il permet à All for One de dégager les abris, de briser les formations et de créer des ouvertures pour des attaques d'alter plus ciblées. S'appuyant sur la physique plutôt que sur le sang, Projection agit comme un outil de réinitialisation ou de zonement. Il transforme le champ de bataille en une géométrie neutre et décime les adversaires. Sur le plan narratif, cet alter est une option non létale, mais décisive qui confère au combat une dynamique et une cinématique exceptionnelles. C'est le genre d'alter qui témoigne d'une réflexion stratégique, car parfois, la meilleure stratégie consiste à repositionner l'ensemble du champ de bataille. Orbe obscur permet à son utilisateur de lancer une série de boules noires émettant une énergie sombre, plus flexible qu'un simple rayon. Elle peut être lancée, ancrée, fragmentée et utilisée pour manipuler la géométrie du champ de bataille. All for One l'utilise comme un outil d'obstruction. Il laisse ses orbes hostiles qui forcent les adversaires à emprunter des chemins imprévisibles. L'alter récompense la superposition et le suivi en affaiblissant l'ennemi par une pression prolongée, puis en frappant avec détermination. Orbe obscur est également un coup de grâce à distance, car il l'utilise en combinaison avec d'autres alters, ce qui lui confère une portée incroyable sans s'engager dans le combat rapproché. Volé au tueur de héros Stain, coagulation est un alter biochimique qui perturbe la fonction sanguine, provoquant paralysie, hémorragie ou défaillance systémique selon l'usage. Cet alter active ses effets en ingérant un échantillon de sang de la cible.
Insidieux, il attaque de l'intérieur. Même les armures et les boucliers ne servent à rien face à une menace interne. All for One utilise coagulation pour contourner les défenses conventionnelles et imposer l'urgence médicale au combat. Lorsque l'alter apparaît, les combats prennent une dimension médicale. Les soigneurs et les médecins entrent également en jeu et le temps devient un facteur fatal. L'Alter Impure Beam est un rayon d'énergie corrompue qui endommage et détruit les cibles organiques. C'est l'une des armes les plus puissantes utilisées par All for One. Principalement utilisé en conjonction avec les alters d'amplification de puissance, il est capable de lancer des attaques dévastatrices à large zone. All for One l'a démontré lorsqu'il a utilisé pour combattre la lumière de Baldur de Dark Shadow et pour tuer Gigantomachia d'un seul coup lors de l'arc de la guerre finale. Ce même alter a détruit 66% des boucliers de All Might en un seul coup. Toutefois, l'inconvénient de ce rayon laser est qu'en raison de sa puissance destructrice, lorsqu'il est utilisé à son maximum, il endommage gravement le bras ou le corps entier de l'utilisateur. All for One est immunisé contre ce défaut que grâce à l'utilisation de rembobinage, qui augmente considérablement ses capacités de régénération. Rivet est l'une des capacités les plus agressives de All for One. Il lui permet de générer des vrilles acérées qui peuvent s'étendre, se rétracter et transpercer adversaires ou objets avec précision. Rivet confère à All for One à la fois attaque et défense. Il peut utiliser les rivets pour empaler ses ennemis, les immobiliser ou même s'ancrer à des structures afin d'esquiver ou de se repositionner en plein combat. La densité et la force des vrilles les rendent efficaces aussi bien contre les adversaires humains que contre les défenses renforcées par des alters. Toutefois, cet alter requiert une perception précise, car des frappes mal synchronisées peuvent le rendre vulnérable pendant de brefs intervalles de récupération. Malgré cela, l'utilisation de rivets au combat est dévastatrice, car All for One l'utilise en combinaison avec l'activation forcée d'alter pour augmenter sa portée et manipuler les alters de ses adversaires. Alors bien sûr, il a bien d'autres alters comme celui de l'éviter, mais qui est moins essentiel à sa légende. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Lequel tu préfères? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.